mondiale. Les premières personnes qui ont contribué à Jérusalem, c'est la ceinture de Jésus. Kende. Tala. Qu'est-ce que tu as? Nino sana yango. Pour que tu sois parmi la ceinture de Jésus-Christ qui contribue à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes très heureux ce matin pendant que nous lançons ce programme. 90 jours ou 90 jours d'évangélisation et d'actes de bienfaisance. 90 jours ou 90 jours d'évangélisation et d'actes de bienfaisance. À partir de demain jusqu'au 2 juin, le 2 juin, nous serons ensemble en train de donner des soins spirituels et des soins physiques gratuitement. Le jeudi passé, nous étions avec l'équipe médicale et nous allons continuer avec ce travail demain. Et nous demandons la participation de toute l'église de l'aumônerie. Et nous voulons que les frères et sœurs qui nous suivent à travers la chaîne YouTube de contribuer efficacement pour la réussite de ce programme. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Mes frères et sœurs, c'est le moment où chacun d'entre nous doit s'impliquer dans ce programme d'évangélisation. Et nous vous informons que ce programme sera clôturé par le baptême. L'évangélisation, c'est l'âme de l'église. Chacun de nous a pour mission d'aller et de partager ce que Christ a fait pour lui. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et l'aumônerie LTC, Adventiste du 7e jour, est dans la vision de Jésus-Christ. Quelle est cette vision? Cette vision, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Il est vrai que l'ennemi n'est pas content de ce programme. Raison pour laquelle nous demandons à toute l'église d'être à prière pour que ce programme puisse être une réussite. Parce que déjà le jeudi, pendant qu'on était en train de préparer ce programme, il y avait des personnes qui étaient déjà engagées dans le quartier pour venir faire déstabiliser ce programme. Mais gloire au Seigneur, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu tout puissant, et il va mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui veulent perturber ce programme. Le Seigneur va s'occuper d'eux. Et la manière qu'il s'était occupé des pharaons, nous savons, Seigneur, nous savons, frères et sœurs, que quiconque s'engage dans le programme de l'évangélisation, une promesse a été donnée qu'il sera avec chacun d'eux. Lorsqu'il avait engagé les disciples, lorsqu'il avait engagé les apôtres, il avait dit: je serai avec vous tous les jours. Et à partir du moment où vous êtes engagé dans ce programme, rassurez-vous que le Seigneur est avec vous et qu'il va assurer votre sécurité. Nous sommes à
Jéricho. tozana Yeriko. Le Seigneur est en train de traverser Jéricho. Et lorsque Jésus-Christ traverse Jéricho, lors de cette traversée, Jésus-Christ va poser un acte d'éternité. Quel est cet acte d'éternité qui se va poser? Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de traverser avec ses disciples, avec ses apôtres, avec ses collaborateurs, il y avait aussi une grande foule qui était en train de les suivre. Et il va rencontrer un aveugle, mendiant. Dans les autres évangiles, on parle de deux aveugles. Mais ici, il n'y a pas de polémique. Tenez d'abord un aveugle. Cet aveugle, frères et sœurs, lorsqu'il a attendu que Jésus-Christ il va crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il avait besoin d'une guérison. Et parce qu'il avait besoin d'une guérison, Jésus-Christ, parce que c'est un homme qui pose des actes d'éternité, lui attaque éternel, parce que celui qui est éternel pose des actes d'éternité et nous attaque afin d'être éternel. Nous sommes appelés parce que c'est la culture de notre Père. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va poser une acte. Pendant que les gens étaient en train de bloquer Bartimée, fils de Timée, il va faire quoi? Jésus-Christ va dire, laissez-le venir. Les gens passaient, Jésus-Christ était venu pour des bourreaux. Non, il était venu pour les malades. Il était venu pour ceux-là qui étaient dans les besoins. Et c'est comme ça qu'il va appeler Bartimée. Et lorsqu'il appelle Bartimée, Bartimée va être guéri. Un bon événement. Et là, il est en route vers où? Vers Jérusalem. Pendant qu'il est en route vers Jérusalem, il vient de guérir Bartimée. Venant de Jéricho, Jésus-Christ arrive par le versant est de la montagne des Oliviers. Du côté de Béthanie et de Bethphagée, cette localité qui se trouve à 3 km de Jérusalem. Un grand événement qui passe à Jérusalem. De la même manière, un grand événement va se passer ici pendant 3 mois. Que Jésus-Christ, il se retrouve à Bethphagée, à 3 km de Jérusalem, pour prendre le chemin qui longe les signes des monts des Oliviers et qui plonge dans la vallée des Josaphat pour traverser les Torah de Cédron et en fait de monter vers où? Vers Jérusalem. Je suis en train de vous raconter un tout petit peu les conditions dans lesquelles Jésus-Christ va traverser 3 km avant de monter où? À Jérusalem. Pourquoi ce déplacement? Pourquoi ce déplacement? Il va faire quoi à Jérusalem? Jésus-Christ, comme tous les autres juifs et croyants, venez du monde entier, allez à Jérusalem chaque année pour célébrer la fête de Pâques. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est en train de se préparer aussi pour aller participer à cette grande fête. Et c'est pendant ce chemin faisant qu'il va se dire,
que le moment est arrivé où je dois entrer à Jérusalem avec triomphe. Parce que c'était la semaine décisive où Jésus-Christ doit avoir la victoire sur le péché pour toujours. Les Juifs allaient à Jérusalem chaque année. Parce que la Pâque c'était une grande fête annuelle. Mais chemin faisant, il va se poser un problème logistique. Mes frères et sœurs, lorsque j'étais en train d'analyser les quelques versets que nous allons lire, je me suis rendu compte que cette église de l'aumônerie qui est une aumônerie où nous nous appuyons sur la logistique évangélique. Nous devions faire un effort pour que cette aumônerie soit une grande industrie évangélique. L'aumônerie puisse réellement porter le nom de la logistique transcontinentale, parce que nous amenons l'évangélisation non seulement au Congo mais aussi à travers le monde. Vous êtes appelés à amener la logistique évangélique partout. Jésus-Christ a eu un problème. Jésus-Christ doit entrer à Jérusalem. Et cette entrée à Jérusalem n'est pas une entrée ordinaire, c'est une entrée particulière. Je m'imagine que c'est une dernière entrée. Et cette dernière entrée ne doit pas être ratée. Elle doit être bien préparée. La logistique doit être bien préparée. C'est comme ça qu'il va constater que je suis avec des personnes où les uns ont plus de taille que moi. Parce qu'ils ont plus de taille que moi. Lorsque je vais entrer à Jérusalem, je risque de ne pas entrer d'une manière triomphale, parce que tout le monde ne peut pas me voir. Et c'est comme ça qu'il va dire. Vous là, les deux disciples, allez à face. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 11. Chapitre 11. Lorsqu'ils s'approchaient de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Parce qu'il y a un problème logistique. Et il dit, pour résoudre ces problèmes logistiques, il doit faire appel aux autres qui ne sont pas dans les groupes, mais que je dois utiliser. Les 2 disciples, c'est pour aller prendre quoi? L'anneau. Alléluia. Amen. Je suis très content, mes frères et sœurs. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Regardez comment Jésus-Christ, lorsque il doit aller en mission, seulement il n'a pas besoin des membres de l'église, il a besoin de tout le monde. Il a besoin de tout le monde. Et c'est comme ça que nous avons dit que pendant ce programme, nous n'aurons pas besoin seulement des membres de l'église, et nous allons contacter tout le monde pour qu'ils puissent nous aider avec la question logistique. Je voudrais mettre un break. Dimanche passé, quand j'étais avec la jeunesse, nous avons reçu un don de riz
l'hôpital. Je voulais vous informer que pendant que les soins vont commencer demain, nous n'avons pas besoin de lits. Parce que nous avons déjà des lits avec nous. Ils vont être utilisés non seulement pour la consultation, mais aussi pour des personnes qui peuvent se reposer momentanément afin de recevoir des soins. Mais celui qui a donné ces lits-là, ce n'est pas une adventiste. Ce n'est pas un adventiste. Et je lui ai dit, mon frère, moi j'ai fait l'évangélisation. Mais toi tu vas donner quoi? Tu sais que ce que tu vas donner, le Seigneur en a besoin. Et il a dit, aumônier, j'ai des lits. Prends ce que tu peux prendre pour aller faire le travail d'ici. C'est ce que Jésus-Christ avait fait. Et nous avons adopté le système de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ, lorsqu'il se retrouve devant un problème logistique, parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui a un anneau qu'on n'a pas encore utilisé. Mais pour résoudre ces problèmes, je dois sortir il y a aussi d'autres personnes qui doivent participer. Il y a d'autres personnes que je dois impliquer. C'est comme ça qu'il va avoir des disciples. Verset 2. Allez disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Alléluia. Amen. Amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez. Répondez quoi? Nous tous à haute voix. Le Seigneur en a besoin. Je me suis posé une question. Et j'ai essayé de poser cette question aux anciens. Le propriétaire de l'anneau, il a prêté à Jésus ou c'est comment? Est-ce que c'est son anneau? Hein? Ce n'est pas son anneau. Mais le Seigneur dit quoi? J'en ai besoin. Pour faire quoi? Pour entrer à Jérusalem. Jésus-Christ va impliquer tout le monde. Les personnes qui ne sont pas membres de l'église. Et nous aussi, nous allons nous mettre debout. Nous irons vers le président de la République. Nous irons vers le premier ministre. Nous irons vers les ministres, les PDG, les sénateurs, les honorables députés, les commerçants de ces pays pour demander les médicaments, les équipements, l'argent. Et lorsque nous demandons, mes frères, ne parle pas seul. Les disciples étaient combien? Deux. Parce qu'une seule personne peut douter de la demande. C'est comme ça que Jésus-Christ aussi prudent. Il va envoyer deux. Si on résiste, le deuxième faire quoi? Non. Parce que si tu viens seul, qu'est-ce qui prouve? Mais si nous sommes à deux, peut-être que dans ce bureau-là, il y aura quelqu'un qui va connaître un et qui va dire oui,
Oui, c'est la science. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a sa prudence. Il a dit, vous allez. Et Jésus-Christ savait très bien que le maître va résister. Et effectivement, le maître est venu. Il a résisté. Il a posé la question. Et qu'il voit. Mes frères et sœurs, tout acte de foi sera toujours accompli. Tout acte de foi sera toujours accompli. Cette personne ici, ils ont effectué une mission de foi. Une mission de foi de Jésus-Christ. Et lorsqu'il prend l'anneau, parce que c'est au nom de Jésus-Christ, la puissance qui était avait visité les propriétaires. Au point qu'il a fait quoi? Partez. Il n'y a pas eu résistance. Et je voudrais vous dire, partout vous irez, vous demandez à fonction de ces besoins que vous avez. Il n'y aura pas de résistance. Parce que vous êtes déplacés en posant un acte d'éternité, un acte de foi au nom de qui? De Jésus-Christ. Voilà comment les choses vont se faire. Les deux disciples, ils sont fiers. Ils ont trouvé l'anneau. Ils savent que Jésus-Christ entre à Jérusalem d'une manière particulière. Parce que Jésus-Christ avait déjà parlé. Et ce n'est pas, une entrée comme les autres. Je vais mourir. Mais au troisième jour, je serai encore parlé. Et c'est comme ça que les disciples seront contents d'amener l'anneau. Et lorsque les disciples amènent l'anneau, je voudrais que vous puissiez tirer très attention. Pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous venez dans l'église, ne venez pas pour chauffer les bas. Venez pour dire, moi aussi je m'implique. Moi aussi je m'implique. Voici ce que je vais faire. Les disciples, les apôtres n'avaient pas d'argent. Et parce qu'ils n'avaient pas d'argent, lorsque on amène l'anneau, j'étais très content quand je lisais la Bible. Restez dans Marc 11. Vous allez bien lire. Lorsque l'anneau arrive, la première réaction qui démontre l'implication de l'entourage. Vous pensez que c'est quoi? Les habits sont mis où? Sur l'anneau. Non, on n'a pas dit ça. Non, chacun a fait quoi? Il a pour que cela se constitue un coussin où Jésus-Christ doit être installé et que tout le monde, que ce soit dans la vallée, que ce soit à la montagne, que ce soit à la colline, qu'on puisse voir quoi? Jésus-Christ qui entre à Jérusalem d'une manière triomphale. Et tout le monde regardait. Les premières personnes qui ont contribué à Jérusalem, c'est la ceinture de Jésus. Vous allez dire, mais les deux anneaux, oui, les deux anneaux, oui, il a contribué. Mais maintenant, lorsque l'action d'aller à Jérusalem commence, c'est lorsque Jésus-Christ est monté sur l'anneau. Allez, regarde. Tala. Qu'est-ce que tu as? Pour que tu sois parmi la ceinture de Jésus-Christ qui contribue.
à l'œuvre du Seigneur. Cela veut dire que d'abord les autorités, ils ont été les premiers à conduire. Les disciples, ils ont fait quoi? Les anciens, il faut commencer. Les diacres, il faut suivre. Les départementaires, la jeunesse, les mamans, que personne ne reste. Tout membre de cette église, il est disciple et il est dans la ceinture de Jésus. Et si vous dites, et moi aussi, je me retrouve dans la cour, tu vas donner. Lorsque Jésus-Christ est monté sur l'anneau, Jésus était fier. Même c'est un voyage de beaucoup de questions. C'est un voyage de beaucoup d'interrogations. Mais il est sur l'anneau. Mais vous savez ce qui se passe sur l'anneau? J'étais très content. Lorsque j'étais en train d'analyser la géographie qui est tracée pour entrer à Jérusalem. Il y a des gens qui étaient derrière là-bas. L'autre était devant. L'autre était à gauche. L'autre était à droite. Mais la Bible me dit qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient quoi? Qui témoignaient, qui louaient Dieu. Qui dit, voici l'homme qui a ressuscité Lazare. Beaucoup de gens qui accompagnaient Jésus-Christ étaient témoigner sa grandeur, sa puissance, sa divinité. C'est comme ça qu'on était en train de la faire. J'ai dit, oh gloire au Seigneur. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui bénéficient, qui accompagnent Jésus-Christ? Il a fait de grandes choses. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas le faire dans cette église, je veux dire qu'il est ingrat. Parce que nous avons des témoignages que Dieu est en train de faire des miracles dans cette église. En dehors de ceux-là qui suivaient Jésus-Christ, témoigner. Et voilà l'homme qui a ressuscité Lazare. Il y a quelques groupes que j'ai aimés. Vous voulez que je vous dise ce groupe-là? C'est un groupe des personnes non membres de l'église, peut-être, je ne sais pas. Les uns sont membres, les autres ne sont pas membres. Mais j'ai aimé le premier groupe. Parce que la Bible dit que pendant que Jésus-Christ était sur il entrait à Jérusalem. Je suis en train de prier le Seigneur pour que j'arrive à Jérusalem. Le jour où j'ai donné l'argent pour aller, quelqu'un a escroqué ça. Et je crois que j'aurai encore une autre occasion pour y aller. Alléluia. Amen. Et là, les célibataires n'entrent pas. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Jésus-Christ est en train d'aller à Jérusalem, il y a un premier groupe que j'ai aimé. Quel est ce groupe? Pendant que Jésus-Christ est en train d'avancer, la puissance de Jésus-Christ est en train de se transmettre dans les corps de plusieurs personnes. Les mamans qui avaient des maputa, et c'est comme ça que Jésus-Christ, au lieu de rouler par des marchés, il est tapis spécial. Parce que les mamans ne résistaient pas lorsque Jésus-Christ arrivait à Oh yes. Alléluia. Amen. Je me suis dit, mais ceux qui avaient des robes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non.
Cette fois-ci, Jésus-Christ doit avoir respiré toutes les mamans. Au fait que même ceux qui portaient des robes, ils ont levé les foulards sur la et c'est comme ça que Jésus-Christ va être honoré par les mamans. Il arrive là où il y a les papas. La puissance de Jésus-Christ, pendant qu'elle lui touchait les papas, les papas ont dit quoi? Ils ont fait quoi? Et c'est comme ça que Jésus-Christ a continué de marcher. Oh, quelle joie! Quelle joie d'entrer triomphalement à Jérusalem, en train d'être supporté par les enfants avertis de Dieu. Ça, ce sont les enfants avertis. Il y a un troisième groupe. Non, c'est un deuxième. Non, c'est un deuxième. Alléluia. Amen. Il y avait des gens qui faisaient quoi? Qui chantaient Hosanna, Alléluia. Oh, c'est-à-dire, même les jeunes filles qui n'avaient pas de maputa, mais qui avaient de belles voix, nous chantons Hosanna, oh Dieu sauve. C'est pour ça que les jeunes filles et les jeunes garçons, parce qu'ils n'avaient pas de nous chantons Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Sauveur. Il y a un pour l'éternité. C'est comme ça que le deuxième groupe a participé. Le deuxième groupe s'est impliqué. Vous savez, la fête des Pâques, il y avait un monde fou. Ces dirigeants et tout le monde, tous ces groupes-là étaient impliqués dans la mission. Il n'y avait personne qui pouvait résister à la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Regardez un peu. Le premier groupe qui a donné, c'est les patrons. Ceux qui ont des moyens. Adonna l'anneau. Le maître de l'anneau représente ceux qui ont des grands moyens. Ceux qui ont dit, nous mettons nos vestes sur l'anneau. Qui ne sont pas patrons, mais aussi qui mangent 3 fois par jour. Alléluia. Amen. Ils se disent, nous reconnaissons que c'est grâce à toi que nous sommes là. Il y a la catégorie des autres. Ils n'ont pas de moyens. Ce sont des businessmen. Ce sont ceux qui ont dit, avec nos business, nous faisons quand même quelque chose. Et c'est comme ça que les mamans maraîchères, les mamans bipoupoula, les mamans qui font des chikwang, ils font quoi? Nous devons montrer que nous sommes là. Jésus-Christ, nous sommes là. La puissance de Jésus-Christ était en train de toucher tout ce monde-là pour faire l'action. Et si aujourd'hui la puissance de Dieu ne va pas te toucher pour faire une action envers l'œuvre de Dieu, tu n'es pas sur la liste des chrétiens. Tu n'es pas sur la liste des saints. Tu n'es pas sur la liste des personnes considérées par Dieu. Vous voulez que je vous donne le dernier groupe? Hein?
Il y avait parmi ces gens-là. Ils étaient sur la route. Ils ont vu les autres faire des actions. Ils ont vu les autres s'impliquer. Ils ont vu les mamans jeter leur pagne. Ils ont vu les papas jeter leur veste. Ils ont vu celui qui a contribué à donner l'anneau. Mais ils ont regardé autour d'eux. Qu'est-ce que nous avons? Ils n'avaient rien. Mais parce qu'ils n'avaient rien, mais parce qu'ils étaient touchés par la sirène de Jésus-Christ, ils nous ont dit, nous ne resterons pas indifférents. Regardons autour d'eux. Ils ont pris quoi? Des rameaux. Nous n'allons pas rester c'est comme ça. Pendant que les autres en train de chanter les autres non j'étais des pailles et des vestes. Et aussi ils ont dit pendant que vous chantez nous aussi alléluia avec des amours alléluia tout le monde était impliqué. Tout le monde a contribué. Tout le monde a participé. Mes frères et sœurs, c'est ridicule. Lorsque toi tu dis que tu n'as rien, c'est une erreur. Ceux qui n'avaient rien, ils ont eu. Parce qu'à côté d'eux, il y avait des mandala. Et c'est qu'il y a des herbes. Ne fût-ce que les herbes. Coupez. Kata. Allez au marché. Demandez. On va te donner. Parce qu'il y a personne qui a dit que je n'ai pas. Mon frère, il faut créer. Et pour créer, demandez à Dieu de créer pour vous. Ceux qui n'avaient rien, Dieu a créé pour eux. Et lorsqu'il a créé pour eux, il les a ouvert les yeux. Il les a dit, avec les mandalas là, vous allez aussi me louer. C'est une manière pour vous de participer à votre triomphal à Jérusalem. Oh, toi, tu n'as rien. Tu as quelque chose. Même si tu dis que tu n'as rien, il y a de l'eau dans ta maison. Tu dois avoir des chaussures. Tu dois avoir des pagnes. Le Seigneur en a besoin. Il ne faut pas commencer à dire oh non, les Assyriens vont faire que les Assyriens. Non. Les Assyriens ont participé. Ils ont mis les habits sur l'anneau. Les patrons ont participé à offrir l'anneau. C'est ça que nous avons dit. Allez auprès des autorités. Allez auprès des hommes d'affaires. Nous voulons soigner gratuitement les malades. Soigner gratuitement les malades. Nous avons besoin de l'argent, des médicaments, des équipements médicaux. Et vous les dites. Le Seigneur en a besoin. Parce que c'est une mission de foi. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va vous donner. Soyez assurés. Il n'y a pas de pauvres. Parce que même les pauvres ont contribué. Si tu dis que tu es pauvre, tellement que je suis païen, je suis ingrédule. Mais dans cette église de l'aumônerie, pas de c'est un avis que je donne là-dessus. Cela vous convient. À vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté
Elle existe. Est agréable. À raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Et non de ce qu'elle n'a pas. Ceux-là qui n'avaient rien. Dieu a mis à leur disposition quelque chose. Parce qu'ils avaient un cœur disposé à participer. Il faut couper les rameaux. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins. Depuis que tu as à la maison, partage ça avec Jésus-Christ. Et à partir de demain, amenez ça. Le Seigneur va côté ta présence dans cette action d'éternité. Nous allons terminer par une prière. Cette prière est en Hébreu chapitre 13 verset 20. Qui dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger de brebis par le sang d'une alliance éternelle, Jésus-Christ, vous rendre capable de toutes les bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse à vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècle. Amen. Amen. C'est votre serviteur, l'aumônier assistant l'acier Thomas Maoulou. Vous venez de suivre cette action évangélique que nous allons faire pendant 90 jours, un programme mondial de l'Église adventiste du 7e jour, TMI. Et dans cette action, nous avons besoin de vous tous qui nous suivez sur notre chaîne. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien pour que nous puissions soigner gratuitement les frères et sœurs qui sont dans les besoins pendant 90 jours. Si vous avez un équipement, vous avez de l'argent, vous avez des objets en nature, nous en avons besoin. Vous pouvez nous contacter sur le 099 99 16 461 et le 081 99 16 461. Pour ceux-là qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo, il faut toujours précéder ça par le plus 243 99 99 16 461. Notre boîte email, c'est aumônerie@ltc@gmail.com. Mais pour ceux-là qui sont partenaires de logistique transcontinentale qui a associé une aumônerie, ils peuvent aussi nous contacter facilement à ancienkatembo@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer à prier pour vous parce que le Seigneur en a besoin. Il a besoin de tout ce que vous avez mis à sa disposition, et quiconque va donner un nom pour servir le Seigneur, nous sommes avec des prières pour nous parce que pendant ces 90 jours, vous serez bénis comme un homme. Que Dieu vous bénisse.